Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Nadège Gounou. Je parle avec toi d'entrepreneuriat, de développement personnel, de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont les leviers qui peuvent aider rapidement une personne à atteindre la liberté financière. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, qui te parlent, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de liker. N'hésite pas à me laisser un commentaire et n'hésite surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties de zéro à héros en Afrique? Est-ce que tu sais que c'est possible de partir de zéro à héros en Afrique? Alors, dans cette vidéo, je vais te donner mes secrets qui peuvent te permettre de partir de zéro à héros en Afrique. Alors, si tu es sur le continent africain, si tu es de la diaspora ou si tu es alors d'une autre nationalité et tu as l'intention de devenir un héros en Afrique, écoute cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je partage avec toi mes secrets pour partir de zéro à héros en Afrique. Alors, je vais te donner ici juste 6 petits secrets que tu vas utiliser pour partir de zéro à héros. La première chose, lorsque tu veux partir de zéro à héros en Afrique, c'est de pouvoir évaluer ton potentiel. Alors, tu vas t'asseoir et faire un diagnostic de tes compétences, de tes talents, de tes passions, de tes aptitudes, de ton expertise, de tes expériences. Tu vas faire en quelque sorte une certaine évaluation de ce que tu es capable de faire. On parle là vraiment de capacité. Quelles sont tes capacités? Autrement dit, qu'est-ce que tu peux offrir à une personne en échange de l'argent? C'est de ça que je te parle lorsque je te parle vraiment d'évaluer ton potentiel. Parce que il faut savoir que la plupart du temps, on se dit que il faut absolument de l'argent pour pouvoir commencer à construire sa richesse. Non. J'ai envie de te dire que même si l'argent c'est un élément important, l'argent n'est pas l'unique élément sur lequel tu peux te positionner pour pouvoir construire ta richesse. Il y a d'autres éléments immatériels comme le temps, comme ta réputation, comme ta capacité à être enseigné que tu peux utiliser, capitaliser pour pouvoir construire ta richesse. C'est pour ça que je te dis que de prime abord, commence par évaluer quel est le niveau financier que tu as actuellement. Quel est le niveau relationnel que tu as actuellement. Quelles sont les compétences que tu maîtrises. Quels sont les talents que tu as et que tu peux développer et monétiser. C'est l'ensemble de ces choses-là que j'appelle ton potentiel. Et c'est ce potentiel que je vais t'inviter dans la deuxième astuce à pouvoir monétiser en les utilisant pour créer des produits ou des services. Donc la deuxième étape pour toi, c'est d'utiliser tes compétences, tes talents, tes passions, ton relationnel, tes aptitudes, ton temps pour pouvoir créer des produits ou des services. Les produits, ce sont vraiment des gadgets ou un ensemble d'éléments physiques que tu peux facilement vendre pour avoir de l'argent. Les services, c'est un ensemble d'accompagnement, de guides, de formation, d'encadrement, d'accompagnement que tu peux structurer autour d'un talent, d'une compétence pour pouvoir également gagner de l'argent. Donc, tu vas essayer de voir avec le potentiel que tu as, quels sont les produits ou alors les services que tu vas développer pour pouvoir avoir de l'argent. Maintenant, lorsque tu as commencé à développer un service ou un produit, la troisième étape, c'est que tu dois te mettre à l'apprentissage de l'éducation financière. Parce qu'il faut savoir que plusieurs personnes sont pauvres, pas parce qu'elles n'ont pas de revenus suffisants, mais parce qu'elles n'ont pas l'éducation financière. Alors, si tu n'apprends pas l'éducation financière, même les produits et les services que tu vas créer, lorsque tu vas avoir de l'argent qui va entrer dans ta poche, tu seras une passoire qui ne va pas pouvoir capitaliser ou bien qui ne va pas pouvoir maintenir cet argent. Tu dois apprendre l'ABC de l'argent. Comment avoir de l'argent? Comment multiplier de l'argent? Comment aller à la rencontre des personnes qui vont te donner de l'argent? Comment
se passe la science de l'enrichissement, comment on crée la métaphysique de l'argent. Ça, ce sont des éléments que tu vas apprendre. Parce que si tu n'apprends pas ça, tu vas te mettre dans une course effrénée en te disant qu'en réalité, tu dois passer ton temps à courir derrière l'argent. Alors que lorsque tu vas apprendre l'éducation financière, tu vas comprendre comment attirer l'argent, comment conserver l'argent, comment multiplier l'argent, comment utiliser l'argent qui va entrer dans ta poche comme des soldats pour ta liberté financière. Donc, lorsque tu vas apprendre l'ABC de l'argent, tu vas apprendre les éléments simples que Ricardo Kanyama appelle dans son livre La chèvre de ma mère, les escaliers de la richesse. Ça veut dire que lorsque tu commences à gagner de l'argent avec ton produit et ton service, tu vas comprendre premièrement à la première étape de l'escalier. Tu vas voir, certainement tu vas constater que tu dépenses plus que tu ne gagnes. Ça veut dire que en réalité, à la fin d'un mois, ton compte est déficitaire. Tu vas essayer de traverser le premier escalier pour essayer de rééquilibrer au moins, pour que, en moyenne, tu te rendes compte à la fin du mois que tu dépenses au moins l'équivalent de ce que tu gagnes. Ça veut dire que, en réalité, ton solde est à zéro. Maintenant, tu vas traverser pour atteindre l'autre escalier, c'est-à-dire que le niveau où ce que tu dépenses est inférieur à ce que tu gagnes. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as ce qu'on appelle l'épargne. Et si tu ne réussis pas à construire ces escaliers, il faut savoir que les prochains niveaux, tu ne vas pas les atteindre. Et ce prochain niveau, c'est même ça qui va te mettre sur l'autoroute pour devenir un millionnaire. Donc, l'autoroute pour partir de zéro à héros en Afrique. Alors, donc, tu dois arriver à l'escalier où tu réussis à avoir une certaine économie. C'est cette économie que tu utilises pour constituer une épargne. Maintenant, c'est avec cette épargne que tu commences ton premier investissement ou ta première nouvelle source de revenus. Parce qu'il faut comprendre une chose. Partir de zéro à héros, c'est la facilité à pouvoir avoir plusieurs sources de revenus. Il y a tout un débat autour vraiment du processus d'enrichissement. Il y a des milliardaires qui estiment que pour être riche, il faut rester sur un seul secteur et devenir le maître dans ce secteur. C'est l'exemple de Warren Buffett, c'est vraiment sa thèse. Alors qu'il y a d'autres personnes comme Jack Ma par exemple, comme Jeff Bezos qui vont vous dire c'est peut-être à un moment donné, il va falloir se diversifier. Donc, ce que tu vas comprendre, c'est que si tu n'as pas la capacité de pouvoir épargner, tu n'auras pas la capacité de pouvoir te diversifier à travers une autre source de revenus. La quatrième étape, lorsque tu as pu avoir une certaine épargne, tu vas donner un certain temps pour l'épargne. Et à partir de ce moment, tu vas apprendre ce qu'on appelle l'investissement. Tu vas comprendre que lorsque tu as une éducation financière, tu vas savoir que l'enrichissement vient avec l'investissement. Et dans l'investissement, tu vas comprendre la notion d'actif et de passif. Et dans cette notion d'actif et de passif, tu vas comprendre aussi ce qu'on appelle les investissements à fort potentiel ou alors les arbres Afrique. Les arbres Afrique, ce sont des investissements dans lesquels tu vas avoir un fort taux de rentabilité si c'est bien fait. On va parler des exemples comme l'immobilier, comme la création des logiciels et beaucoup d'autres choses. Je ne veux pas entrer là-dedans aujourd'hui. Donc, tu dois investir. Lorsque tu as de l'argent, tu dois investir. Ce n'est pas avoir de l'argent pour acheter les biens de consommation. Ce n'est pas avoir de l'argent pour pouvoir dépenser pour des choses inutiles, mais vraiment avoir de l'argent et réinvestir. C'est ce processus d'investissement qui va augmenter ta capacité financière au fil du temps. Une chose importante qui est le cinquième point, c'est que tu vas comprendre l'importance des leviers. Tu vas comprendre ce qu'on appelle les leviers. Le levier, c'est quoi? C'est un petit élément qui te permet, avec un moindre effort, d'avoir des résultats multipliés par 10 ou par 100. Alors, quels sont les leviers que tu vas comprendre? Tu vas comprendre la valeur des leviers financiers. La possibilité pour toi de pouvoir utiliser l'argent des autres. L'argent des autres mobilisé soit à travers une tontine, soit à travers une banque, soit à travers des investisseurs. Tu vas comprendre que tu vas te développer, certes, si tu vas seul, mais si tu as plusieurs personnes, vous allez aller plus loin.
C'est vrai, cela nécessite aussi de t'entourer d'un certain nombre de mesures de précaution. Maintenant, le deuxième levier, c'est de savoir utiliser le temps des autres, ok? Une journée pour toi à 24 heures si tu le veux. Parce qu'il y a des personnes qui réussissent à avoir des journées de plus de 240 heures. Alors, comment une personne peut faire une journée de 240 heures? Tout simplement, il achète le temps de 10 personnes. Alors, tu vas comprendre que si tu veux avoir des résultats, tu dois pouvoir acheter le temps des gens. Ça veut dire que tu vas développer une entreprise seule. C'est bien beau. Mais tu vas le faire en 40 ans si tu le fais seul. Mais tu vas le faire en 5 ans si tu utilises le temps des autres. Au-delà de levier du temps des gens, tu vas comprendre que tu dois utiliser l'expertise des gens. Il y a des personnes dans le domaine dans lequel tu veux travailler, dans lequel tu veux avoir du succès, qui ont déjà une expertise avérée dans le domaine. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter leur expertise. Tu vas acheter leur expertise pour qu'ils viennent te donner la stratégie que tu vas mettre sur pied pour avoir le résultat rapide. Maintenant, tu vas également utiliser les outils. Les outils qui te permettent d'automatiser un certain nombre de choses. Tu ne vas pas cracher sur la technologie pour avoir tes résultats. Parce que l'essentiel pour toi, c'est d'avoir du résultat. Donc, tu vas utiliser les effets de levier pour pouvoir avoir des résultats rapides. Dans ces effets de levier, tu ne vas pas minimiser les réseaux sociaux. Parce que j'entends souvent les gens dire qu'ils ne peuvent pas s'afficher sur les réseaux sociaux. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un moyen de visibilité à nul autre pareil. Les résultats que vous allez avoir lorsque vous allez appliquer une stratégie en ligne et hors ligne vont être strictement supérieurs à la stratégie que vous allez mettre sur pied en étant exclusivement une stratégie hors ligne. Vous allez constater que la plupart des personnes aujourd'hui, des jeunes qui sont en train de monter en puissance et qui deviennent rapidement des millionnaires en Afrique, ce sont des jeunes qui ont compris l'importance de la visibilité. Alors, tu dois avoir une stratégie de visibilité de ta marque, un branding de ta marque, une stratégie de visibilité de tes produits, une stratégie de visibilité Tu dois avoir tout un système de marketing digital pour le produit ou le service que tu es en train d'offrir pour avoir des meilleurs résultats. Et la dernière stratégie que tu vas mettre sur pied lorsque tu es en train de vouloir partir de 0 à héros en Afrique, c'est que tu dois te diversifier. Tu ne vas pas mettre tous tes œufs dans le même panier. À un certain moment, lorsque tu as 1, 2, 3 sources de revenus dans un domaine, tu dois pouvoir migrer pour aller dans d'autres domaines. Ça va t'éviter, lorsque le panier de tes œufs va tomber, que tu ne perdes tout le business que tu as mis du temps et de l'énergie à travailler. Tu vas te diversifier. Tu vas aller dans d'autres domaines à fort potentiel et tu vas pouvoir tester. Est-ce que je dis que à un moment donné, tu dois absolument courir vers la diversification? Non. La diversification demande un certain nombre de temps. Ça veut dire que lorsque tu crées 1, 2, 3 sources de revenus, chacune de ces sources de revenus a besoin d'un temps pour pouvoir atteindre un niveau d'équilibre et de rentabilité. Et je veux dire, un niveau où l'activité ne peut plus facilement dégringoler. Donc, chaque fois que tu vas faire monter tes sources de revenus à ce niveau, ce n'est qu'à ce moment que tu vas pouvoir te diversifier. Sinon, tu vas juste t'éparpiller. Tu vas éparpiller tes ressources, tu vas éparpiller ton temps, ton énergie dans des projets qui vont finir par capoter. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Quand tu atteins déjà ce niveau de diversification avec déjà plusieurs entreprises qui sont rentables, ce que tu vas faire maintenant, c'est avoir un bon système de coordination de toute la machine. Et à partir de ce moment, c'est là où ta capacité, ton intelligence émotionnelle sera un élément important. C'est là où ta capacité de leadership sera un élément important. C'est là où ton degré d'empathie va être un élément important pour pouvoir coordonner tout ça et pouvoir faire lever finalement un empire qui grandit.
Si tu me découvres pour la première fois, je suis Nadège Gounou. Je parle avec toi de développement personnel, d'entrepreneuriat et de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont les leviers qui peuvent permettre rapidement à une personne d'atteindre la liberté financière. Si tu me découvres pour la première fois, si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner, de liker, surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors rendez-vous dans la prochaine vidéo.